Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Ferran Torres qui était célébré hier. Alors c'est la petite particularité avec Ferran Torres, il a eu 25 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Mais Ferran en réalité est né un 29 février. Bon, vous connaissez évidemment cette date assez particulière du calendrier, hein, le 29 février. Il y en a un tous les 4 ans, donc on célèbre l'anniversaire de Ferran en général le 28 février, donc 25 ans hier pour le jeune attaquant international espagnol. Dans la réalité des faits, il n'aurait que 6 ans si on célébrait son anniversaire le 29 février. Voilà la petite particularité de l'anniversaire de Ferran Torres. Et c'était aussi l'anniversaire de Vitor Roque hier. Et on va en reparler dans quelques instants de Vitor Roque. À noter quelques petites déclats justement de Ferran pour son anniv. Il nous parle notamment de sa relation avec Hansi Flick. Il nous dit depuis le premier jour, Hansi a toujours été une personne très proche, surtout avec des joueurs comme moi qui ne profitent pas de toutes les minutes qu'il souhaite. Il est très proche, il se soucie beaucoup de votre situation personnelle. On l'a déjà répété à de nombreuses reprises, Hansi Flick essaye d'échanger, essaye d'inclure tout le monde dans le projet, dans son objectif. Après, évidemment, certains adhèrent ou non, mais on voit quand même que la majorité, la très grande majorité de l'effectif ont tous adhéré au discours d'Hansi Flick. Ensuite, autre déclat de Ferran qui nous dit à quel point il est aussi heureux de travailler avec Robert Lewandowski. Alors, c'est un concurrent, c'est la concurrence première de Ferran Torres, c'est Robert Lewandowski, et évidemment c'est pas simple. C'est pas simple de mettre Lewandowski sur le banc. Alors Ferran réussit à glaner quelques minutes par-ci par-là. En tout cas, il nous dit Robert, c'est une légende, l'un des meilleurs attaquants sur les 15 dernières années. J'essaye d'apprendre tout ce que je peux de lui. Lewandowski est quand même plus proche de la fin de sa carrière que Ferran Torres. Ferran, il a encore au moins, on lui souhaite au moins une bonne dizaine d'années devant lui. Alors est-ce que ça sera 10 ans du côté du Barça? On n'a pas la réponse, mais en tout cas travailler avec un attaquant qui a la renommée, la classe et le talent de Robert Lewandowski, c'est quelque chose qui peut évidemment profiter à Ferran Torres pour continuer de progresser. Ensuite, Ferran qui nous dit la haine, il nous dit j'adore vraiment être haï par les adversaires, par les supporters adverses, parce que ça te donne l'opportunité aussi de fermer des bouches. Ensuite, on continue les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Guerra pour Isaac. On sait que Alexander Isaac, l'attaquant suédois de Newcastle, fait partie des attaquants qui ont le profil qui a été validé déjà par le Barça comme un profil susceptible d'arriver pour renforcer le secteur offensif. Alors, il faut aussi le dire, le Barça n'est évidemment pas seul sur le dossier Alexander Isaac. On a notamment l'intérêt d'Arsenal, de Liverpool, de Manchester United, du Paris Saint-Germain ou encore du Bayern. Et on a aussi derrière tout ça les formalités économiques qui ne sont pas forcément pour le moment favorables au Barça, puisque alors Alexander Isaac visiblement apprécie cette opportunité de pouvoir rejoindre le Barça. Le joueur, selon Mundo Deportivo, serait ok à l'idée de rejoindre Barcelone, mais l'opération est très compliquée. Newcastle demande plus de 100 millions d'euros, franchement les amis, même si la situation économique du Barça est meilleure qu'il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que le Barça puisse poser 100 millions d'euros ou plus sur Alexander Isaac. Si ça peut se faire, tant mieux. Ça veut dire que vraiment sur le plan économique, il y a de très bonnes choses. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que le Barça posera plus de 100 millions d'euros pour Alexander Isaac. Autre information aussi qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est Mundo Deportivo, encore une fois, qui nous annonce qu'Alexander Isaac, à l'heure actuelle, gagne à peu près 18 millions d'euros annuels du côté de Newcastle et que l'attaquant suédois va certainement demander une rallonge, c'est-à-dire une augmentation de salaire si il quitte Newcastle. Donc s'il arrive dans une nouvelle équipe, il serait prêt à continuer à discuter pour avoir plus que ces 18 millions. Franchement, encore une fois les amis, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que le Barça va aller poser là aussi presque 20 millions de salaire pour Alexander Isaac.
en plus d'un transfert à 100 millions, ça semble quand même très compliqué. Hein. Franchement, quand on voit aussi la concurrence qu'il peut y avoir des Liverpool, des Manchester United, le Paris Saint-Germain, ça semble compliqué pour le Barça. Bon, on aura certainement une réponse l'été prochain. La une du quotidien sport où on retrouve Vitor Roque, dont on a parlé tout à l'heure, c'était son anniversaire. Adios Tigrino. Alors, en début de semaine, ça semblait plus compliqué, et puis au final, ça s'est fait. Vitor Roque quitte le Barça. Il s'engage du côté du Brésil, du côté de Palmeiras. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Le Here We Go est présent. Fabrizio Romano l'a annoncé. Palmeiras a annoncé aussi l'arrivée du joueur. Le Barça, hier, a communiqué sur ses réseaux sociaux en annonçant qu'un accord avait été trouvé. Moltes gracias, Vitor Roque. Merci beaucoup, merci pour tout, Vitor, alors qu'il aura passé un an du côté de l'Europe. Un an compliqué, il n'a pas énormément joué du côté du Barça, c'était un peu mieux du côté du Betis. Donc il est de retour au Brésil. Alors l'indemnité de transfert, c'est 25 millions d'euros, une clause de 5 millions sur une éventuelle revente. Le Betis va aussi obtenir un petit peu plus de droits par rapport à Ezabde. Alors c'était la compensation, c'est un peu particulier. Et Vitor Roque s'engage pour 5 ans du côté du Brésil à Palmeiras. Voilà, c'est terminé, c'est officiel. Vitor Roque ne reviendra plus à Barcelone. Petite photo les amis aussi, c'était hier que l'on célébrait au restaurant l'anniversaire d'Hansi Flick. On a vu quelques dirigeants arriver et voilà, ça c'est l'arrivée vous avez vu quelques dirigeants arriver si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça c'est l'arrivée d'Hansi Flick hier au restaurant. Il y avait évidemment un journaliste, un paparazzi qui était présent pour le prendre en photo. Voilà la réaction assez sympa d'Hansi Flick qui nous dit oh, c'est privé. C'était le petit repas d'anniversaire pour le coach allemand. Les petites photos de l'entraînement justement aussi de la veille où on retrouve le sourire pour Hansi Flick, les arrêts aussi de Szczęsny devant sa ligne de but, l'équipe qui a remporté l'opposition hier, beaucoup de sourires encore une fois sur cette photo. Ansu Fati présent à l'entraînement, est-ce qu'il sera inclus dans le groupe? On aura la réponse très prochainement. Petite photo aussi assez sympa pour Lamine Yamal qui demande un câlin. Petite stat les amis avant cette rencontre entre le Barça et la Real Sociedad qui aura lieu donc demain. Le Barça est sur une bonne forme en Liga depuis le début d'année 2025. On connaît les stats du Barça qui est la meilleure attaque du championnat, 67 réalisations, alors que la Real Sociedad n'a marqué que 23 buts depuis le début de saison, ce qui est quand même assez dingue. Hein. Les amis, c'est moins d'un but par match pour les Basques. C'est une équipe qui a des problèmes offensifs, mais qui est très à l'aise défensivement. La Real Sociedad, c'est 23 buts marqués, 23 buts encaissés. Voilà, c'est pas compliqué. Ce sont souvent des matchs assez fermés où il y a peu d'occasions. C'est une équipe très bien organisée. Le Barça, c'est 67 buts inscrits pour 25 encaissés. Il faudra faire parler la puissance offensive demain. Ensuite, on a quelques déclarations de Ronald Araujo. Premièrement, il nous dit évidemment, on signe directement pour une finale de Ligue des Champions contre Madrid. Mais juste le fait d'être en finale serait déjà magnifique. Ça serait un match magnifique. On pense que l'on est capable de le faire. On y va match après match, comme le coach l'a dit. Retour de la Ligue des Champions dans quelques jours, les amis, et de cet affrontement déjà avec le Benfica. Autre déclat de Ronald Araujo qui nous dit on est protagoniste parce que nous sommes le Barça. Mais parfois, peut-être que dans les dernières minutes, on ne devrait pas prendre autant de risques. Surtout lorsque nous avons l'avantage. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en milieu de semaine face à l'Atlético. On en a parlé d'ailleurs, hein, les amis. C'est beau de voir le style prôné par le Barça, le style prôné par Hansi Flick. C'est beau de voir toute cette envie d'aller de l'avant, cette fougue de l'équipe. Maintenant, voilà, c'est aussi ça, de savoir franchir ces paliers importants pour aussi gagner les matchs qui sont les plus importants. Savoir aussi que parfois, lorsque tu mènes 4-2, c'est pas utile d'aller pousser comme des fous pour aller chercher un 5e but. Le 4-2 aurait été un résultat très satisfaisant. Voilà, il y a encore évidemment des petits axes de progression du côté du Barça. C'est une équipe très jeune, Hansi Flick le répète quasiment à toutes les conférences de presse. Réponse aussi de Ronald Araujo, qui a connu divers entraîneurs au cours de sa carrière. Est-ce que le style d'Hansi Flick est celui qui
demande le plus à un défenseur central, à Rauro, qui nous dit oui, sans aucun doute, je n'ai jamais joué comme ça, et la plupart des joueurs aussi n'ont jamais joué de cette manière. Je suis beaucoup le foot, et pas seulement les équipes qui nous sont similaires comme Liverpool, mais c'est très osé notre style de jeu. Voilà, on rappelle, hein, avec cette défense qui en général est une ligne très haute. Ensuite, les amis, petite information du quotidien sport, le Barça s'est mis d'accord avec Lewandowski et Inigo Martinez sur les termes généraux d'un renouvellement de contrat. Le club a l'intention de les signer et d'annoncer donc en mars, avec un espace de plafond salarial qui sera revu à la hausse avec la vente de Vitor Roque, donc d'ici quelques jours ou quelques semaines. Annonce aussi de la prolongation de Lewandowski et Inigo Martinez. Pour Wojciech Szczęsny, Deco veut renouveler le contrat de Szczęsny pour une année supplémentaire afin qu'il puisse être le remplaçant de Ter Stegen lorsque le technicien allemand reviendra. Voilà, on aura certainement un Iñaki Peña qui sera relégué au poste de troisième gardien, et peut-être qu'il ne sera plus à Barcelone l'été prochain. On verra tout ça dans les prochains mois. Ensuite, on continue les amis avec d'autres informations. Alors celles-là sont un peu plus folle. C'est David Ornstein, un journaliste plutôt spécialisé mercato, qui est d'ailleurs un journaliste très sérieux, hein, et il nous dit: Neymar rêve de retourner à Barcelone. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club, les représentants de Neymar. Voilà, il s'est passé des choses. Pini Zahavi, l'agent de Neymar, et Laporta, le président du Barça, entretiennent une relation assez proche, et Neymar aimerait un retour, voilà, en grande pompe, un retour comme dans les contes de fées. Il y a des discussions qui ont eu lieu. Neymar rêve d'un retour au Barça. Pour le moment, on ne connaît pas forcément la position du Barça, mais on avait vu passer l'info, les amis, une dizaine ou une quinzaine de jours. Laporta avait annoncé, alors si Neymar veut revenir à Barcelone, déjà probablement il faudra qu'il revienne gratuitement. Il ne faut pas qu'il y ait une indemnité de transfert pour le Barça. Il faut qu'il ait repris aussi confiance du rythme du côté de Santos au Brésil, qu'il soit même revenu en sélection brésilienne. Voilà, il faut que Neymar puisse revenir et avoir un impact du côté de Barcelone. Si c'est pour le faire revenir et pour, entre guillemets, dire on a fait revenir Neymar, ça sert à rien. Neymar, c'est plus le joueur qu'il était il y a 3 ou 4 ans. Il faut qu'il retrouve, je ne sais pas s'il retrouvera le joueur s'il sera en mesure de retrouver le joueur qu'il était il y a 4 ans, mais il faut quand même qu'il revienne un peu plus en forme, parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas 2-3 matchs à Santos qu'il a fait qui vont pousser le Barça à aller le chercher. Ensuite, les amis, on va terminer avec cette petite photo du Camp Nou, les travaux qui se poursuivent. Bon, franchement, on est le 1er mars, les amis, quand on voit le Camp Nou comme ça, c'est quand même difficile d'imaginer que le Barça pourra revenir au mois de mai du côté du Camp Nou, hein. Voilà, on a l'impression que ça va être quand même assez compliqué et que ça se fera peut-être pas cette année, le retour au Camp Nou, mais plutôt peut-être début de saison prochaine en septembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.